Bienvenue sur cette chaîne, le chemin des entrepreneuses. Si aujourd'hui tu es entrepreneuse ou tu veux devenir entrepreneuse, mais que tu as des doutes, des peurs, ou tu te poses énormément de questions, ben tu es la bienvenue sur cette chaîne qui, au travers du parcours de ces femmes incroyables, aujourd'hui je suis avec Christine, mais au travers de ces parcours incroyables, tu vas évidemment avoir des conseils ou des solutions pratiques à mettre en place pour justement devenir cette entrepreneuse que tu veux. Si aujourd'hui tu es entrepreneuse, déjà une entrepreneuse bien aguerrie, mais que tu doutes en ce moment et que tu as mal à évoluer à un autre niveau, alors tu es aussi la bienvenue sur cette chaîne car ces entrepreneuses aussi ont des conseils à t'offrir pour pouvoir continuer dans ton chemin d'évolution. Moi, c'est Samia Mekas et je suis bâtisseuse de business de cœur. J'accompagne les professionnels dans le domaine du bien-être et du mieux-être à se lancer pour vivre de leur activité sereinement. Et aujourd'hui, je suis avec Christine. Bonjour Christine. Bonjour Samia et bonjour à toutes qui nous écoutez. Je suis ravie d'être ici. Merci de ton invitation. Avec joie. J'ai voulu inviter Christine, je l'ai rencontrée. Alors, j'expliquais un petit peu, mais Christine, je l'ai rencontrée lors d'une rencontre de découverte de livres de Biba Pedron, Impacté au féminin. Et Christine, waouh, j'ai ressenti chez elle une telle puissance enfin, elle incarnait cette puissance que j'adorais chez les femmes et que j'adore toujours, hein, d'ailleurs, chez les femmes. C'est-à-dire cette femme qui assume le succès. Moi, je sais que ça a été un vrai fardeau pendant très longtemps. J'avais peur du succès, j'avais juste peur de jamais y arriver. Donc, ça a été une autre mentalité. Et quand j'ai découvert Christine, ça a été pour moi vraiment révélateur et ça me confirmait justement que ce genre de femme existait et que j'adorais ça. Donc, merci Christine d'avoir répondu à Merci. l'appel. Merci à toi. Je t'en prie. Alors, Christine, ben vas-y, présente-toi. Je te laisse te présenter. Alors, moi, je vais commencer par vous poser une question en réalité. Je vais prendre un petit chemin détourné pour me présenter. Hmm. Quels sont les rêves que vous avez mis de côté et que vous aimeriez réaliser? Je vous pose cette question et je vais, Hmm. avec la question suivante, vraiment vous proposer de fermer les yeux et de ressentir ce qui se passe si je vous demande, et si vous deviez mourir là, demain, quels sont les rêves que vous auriez aimé réaliser? Est-ce que vous êtes prête à mourir sans les avoir réalisés? En fait, c'est ça, essayer de ressentir ce qui vient. C'est ça qui m'a fait bouger dans ma vie, en fait. J'ai été chef d'entreprise pendant 18 ans, tu le sais, Samia. J'avais une entreprise qui tournait, qui fonctionnait bien. Euh, et puis, il y a eu un événement majeur, le décès de mon père pendant ces années-là, pendant ces 18 années. Mon père qui avait toujours dit, plus tard, je profiterai, plus tard, je ferai le tour du monde, plus tard, je vais vivre tel rêve, plus tard, je ferai ceci. Et plus tard, il est mort en réalité, très rapidement, sans avoir profité de quasiment rien. Et je me suis dit, en fait, je commence à prendre le même chemin. C'est-à-dire que je travaillais, j'étais prise dans une espèce d'engrenage, une espèce de non-vie au quotidien, dans laquelle, bah voilà, je me levais le matin, je faisais ma journée de chef d'entreprise avec tout le poids des responsabilités, des contraintes, des obligations, ce que je voyais vraiment de plus en plus justement comme un poids lourd. Euh, et au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Et de fait, j'ai vendu mon entreprise. Ça a été challengeant hein, parce que voilà, ça fonctionnait, mais je ne profitais pas de grand-chose. Euh, et de fait, juste après avoir vendu mon entreprise, très peu de temps après, hein, 1 ou 2 mois, euh, mon corps que je n'avais jamais écouté, parce que bien évidemment, je m'épuisais et je m'oubliais, eh bien, je me suis paralysée. En réalité, j'ai commencé à me paralyser sérieusement et j'ai été opérée du jour au lendemain du dos. Et suite à cette opération, je suis restée alitée 2 mois. Pendant ces 2 mois, bien évidemment, je me suis demandé ce que j'allais faire, puisque je pensais ne savoir faire que ce que j'avais toujours fait. Et de fait, je me suis vraiment interrogée et je me suis formée. Je me suis formée à la sophrologie, je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée au traitement des traumatismes et au coaching. Et j'ai ouvert un cabinet. Waouh, quel parcours, Christine. Alors, juste, c'est dommage, hein, vraiment, parce que ta photo coupe, enfin, ton image coupe. Ah, Alors, j'espère qu'on n'aura pas ce problème-là, mais en tout cas, on t'entend très bien. Donc, c'est déjà d'accord. l'essentiel. J'aime Ouais. beaucoup ton parcours, hein, Christine. Merci de nous le dire et de le partager parce qu'on ne le partage pas, j'ai l'impression, assez. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'interviewe des femmes, de plus en plus, effectivement, on a ce côté où le corps n'a pas été écouté. Vous avez fait il y a eu des problématiques hein, physiques et dans votre entourage qui fait qu'à un moment donné, finalement, vous prenez conscience que ben, quand est-ce que tu vas vivre en fait? Quand est-ce que tu existes?
quand est-ce que tu existes pour vivre la vie de ton choix? Quels sont même tes choix? Parce que je ne sais pas si toi, à cette époque-là, est-ce que tu avais conscience de tes choix, de tes À cette- désirs, de tes envies ou non? Puisque bah, évidemment, c'était le Non, train-train de la vie très vite. c'est ça. À cette époque, j'avais l'impression en fait de ne pas avoir le choix. J'avais l'impression que mes choix Yeah. étaient dictés par l'extérieur en fait, Mais hein, oui, oui, et oui, que oui. du coup, bah oui, je faisais des choix mécaniquement plutôt Mm. en réalité, et je ne tenais pas du tout compte de mes envies, de mes ressentis. Non, encore une fois, j'étais dans cette non-vie et dans cet engrenage quotidien que je subissais finalement. Hmm. Donc, Waouh. Merci beaucoup, Christine, hein. C'est toujours un plaisir de parler avec toi parce qu'il y a vraiment cette résonance, hein, évidemment, avec ma propre vie à moi et la tienne. Et du coup, je reconnais vraiment là les parcours de femmes qui sont d'abord géniales, hein, parce qu'en règle générale, ce sont des femmes hypersensibles, ce sont des femmes superbes, mais qui s'abandonnent vraiment et qui attendent bah, quelque part de se prendre une grosse claque pour dire, OK, bon, bah, il est peut-être temps que j'existe et que je crée vraiment la vie de mon choix. Et alors, j'ai envie de te dire, euh, pour moi, on a de la chance, tu as de la chance, et pour toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont vécu aussi cette vie, cette tranche de vie, on a de la chance et qu'aujourd'hui, on a une deuxième chance. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, en fait? C'est ça, Christine? Et donc, du coup, ben, exactement. tu nous expliques que tu t'es formée finalement. Ouais. Alors, je voulais quand même rajouter que c'est vrai que j'ai l'habitude de dire qu'on est tellement souvent occupé à construire la vie de ses rêves qu'on oublie Yeah, de la vivre. yeah. C'est ça, en fait. Et ça, il ne faut pas oublier, en fait, parce que Mm, le futur, c'est toujours du conditionnel. Donc, mm, on peut quelquefois, on est dans ce chemin de vie qui fait que, bah oui, on a l'ambition de réussir sa vie, quel que soit ce que l'on met derrière la réussite de sa vie, hein, peu importe. On a l'ambition de réussir sa vie, on fait tout pour. Et du coup, on se dit, je profiterai plus tard, encore une fois. mm, Mais non, le tout, c'est de revenir à soi, à ce que l'on a envie mm. de vivre tout de suite, à ce qui nous fait vraiment envie. J'aime dissocier ces deux mots parce que, Yeah. voilà, quand on a envie, on est vraiment en vie et donc, oui, on vibre. Donc, voilà, donc, oui, après, je me suis formée, effectivement, parce que ça me paraît important d'être formée. Mais justement, pourquoi choisir cette formation? Parce que est-ce qu'à un moment donné, ça t'a tellement impacté que tu t'es dit waouh, et du coup, ben, je veux me former pour le transmettre aux autres. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Pourquoi se former là-dessus? Tu aurais pu très bien te former sur plein d'autres choses. Je ne sais pas si à l'époque, j'avais l'idée ou j'imaginais transmettre. Je ne pense Hmm. pas. Yeah. À l'époque, je pense que je suis allée, ça s'est passé de telle façon que je voulais que ça aille vite parce que j'aime que les choses aillent vite. Donc, dès que j'ai pu, en fait, je suis allée assister à 2 jours, 2 journées de porte ouverte, en fait, d'un, d'un centre de formation holistique, hein, holistique. Donc, c'est quand on prend en considération la tête et le corps, hein, parce qu'on forme un tout. On peut Yeah. pas seulement, la tête ne se dissocie pas du corps, hein, c'est pas juste une plateforme. Le corps n'est pas une plateforme pour la tête, en fait. Donc, on prend et je prends donc le corps, la personne dans son ensemble. Et donc, j'ai participé à 2 journées de porte ouverte. Et là, j'ai été juste, je crois que j'ai pris un waouh, un effet waouh, tu vois, Ouais. qui fait que j'avais envie de tout faire. Je voulais faire de l'énergétique, je voulais faire de la réflexologie, de la Ouais. sophrologie, je voulais tout faire en fait. Et de fait, une formation commençait 2 jours après, c'était la sophrologie. Donc, j'ai commencé la sophrologie. Je me suis formée 2 ans et parallèlement, j'ai donc fait d'autres formations en même temps. Et j'ai ouvert un Hmm. cabinet, en fait, un cabinet de thérapie euh, où je me suis rapidement rendu compte que je faisais aussi du coaching. Donc, je me suis formée au coaching en plus. Et Hmm. quand le Covid est arrivé, le premier confinement, nous, thérapeutes, n'avons plus le droit d'accueillir personne en cabinet. Oui. Donc, il a fallu fermer, hein. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps ça va durer? Donc, j'ai attendu un petit peu et j'ai revendu mon cabinet et je me suis tournée vers les réseaux sociaux. Et D'accord. là, voilà. Et là, de nouveau, il a fallu tout apprendre. Et oui, c'est ça qui est magique, parce que très souvent d'ailleurs, et merci de nous le rappeler, Christine, le travail de thérapeute, hein, de sophrologue, d'énergéticienne, n'a strictement rien à voir avec le fait de monter un business. On n'a pas du tout les mêmes compétences, les mêmes capacités, les mêmes besoins. Il y a effectivement cette place de thérapeute avec sa zone de génie et de ce qu'on aime faire, hein. Et il y a aussi plutôt cette place de chef d'entreprise finalement que tu retrouves toi, puisque la chef Ouais. d'entreprise est là pour aller chercher finalement
avec ce mindset, l'argent, les clients, la vente, la prospection, tout ce qu'on n'aime pas forcément quand on est thérapeute. Donc, bien super, bravo pour ton parcours, Christine. Et Merci. vraiment, ça me touche beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment formidable de le faire ainsi, c'est-à-dire de comprendre que finalement, il se passe quelque chose dans ta vie et au lieu de continuer à se victimiser, à se laisser aller, parce qu'évidemment, on pourrait avoir deux chemins, c'est-à-dire celui de se dire, bah écoute, moi, c'est bon, j'ai gâché ma vie, tout ça, et puis finalement, je m'enfonce dans les méandres de je ne sais quoi. Toi, tu as décidé de reprendre ta vie en main et te dire, allez, c'est comment je la construis finalement, jour par jour, avec qui je suis et comment je suis déjà, et transmettre à d'autres pour peut-être leur éviter ce chemin un peu chaotique, peut-être pour les aider à conscientiser ce chemin et peut-être une nouvelle chance, et ainsi de suite. Donc, je trouve Mhm. ça formidable, Christine. Merci beaucoup. Merci. Justement, Christine, puisque tu passes de chef d'entreprise Mhm. pendant 15 ans à j'ouvre des cabinets. Quelles ont été tes peurs? Est-ce que tu as rencontré justement des peurs? Ces peurs, tu sais, qu'on discute en tant qu'entrepreneuse, de la légitimité, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Bien sûr. Raconte-nous tout, Christine. Bien sûr, j'ai eu peur. Quoi? Tu es une Bien femme, sûr. tu n'es pas une femme infaillible. Voilà. Alors, la toute première peur, c'est que déjà, quand j'ai vendu mon entreprise, et je l'ai cité tout à l'heure, Bien. j'avais 48 ans, je me suis dit, mais voilà, je suis dans le domaine de l'hôtellerie, et moi, je n'ai fait que ça, en fait, presque toute ma vie. Donc, Ouais, j'ai travaillé pour un grand groupe international. Après, j'ai été chef de ma propre entreprise. Euh, mais je me suis dit, je ne sais faire que ça. ouais. Donc, comment est-ce que je vais faire? Enfin, je veux dire, se former, c'est bien, hein, mais au départ, quand on doit se lancer et qu'on est seul, qu'on n'a plus un formateur, ou c'est quand même, voilà, c'est quand même impressionnant d'avoir affaire à des personnes qui viennent nous confier leurs secrets, leurs douleurs, leurs croyances, etc. Donc, je dirais qu'il y a, pour moi, la formation c'était important qu'elle soit vraiment extrêmement approfondie. Donc ça, c'était ma première peur. Déjà, est-ce que je vais savoir faire autre chose? Est-ce que je ne suis pas trop vieille pour faire autre chose? Est-ce Ah que, oui. pas que ça, j'y pense pas trop quand même, mais bon, enfin, plus du tout maintenant. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je suis légitime? Hmm, Donc, bien bien sûr. évidemment que j'ai eu des peurs. Hmm, Après, ces peurs, elles sont toujours là, elles font partie du chemin, quelles qu'elles soient. Il y a toujours de nouvelles peurs, mais je propose toujours de les dépasser, en fait, ou en tout cas de marcher avec ces peurs toute la vie. Donc, il y a trois questions que j'aime poser, en fait, quand il y a ces peurs qui se présentent. La première, c'est euh, par rapport à cette peur, quelle est la chose, euh, quelle est la chose la plus difficile qui puisse arriver? Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Pardon. La deuxième j'aime question, beaucoup ces questions. la deuxième question, quelle est la meilleure chose qui puisse arriver par rapport à cette peur? Et la dernière, quelle est la chose la plus probable? Et vous verrez, quand on a seulement trois questions, donc trois possibilités de réponse, ça va déjà aplanir les choses et ça va vous permettre de relativiser, en fait, et de revenir à quelque chose de plus serein. Hmm. Merci Christine pour ce Et donc, partage, j'adore. Ta première question, j'adore. Je l'ai moi-même sondée au départ et ma première réponse c'était mais si je suis SDF, c'est ça. Ouais. j'avais très peur. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris juste un sac à dos puis je suis partie sans argent, sans rien et là je suis devenue vraiment SDF. Et là, entre les peurs que j'avais, enfin que je croyais avoir et la réalité, il y avait mais vraiment, mais un monde. Parce qu'en fait, on n'a pas peur de ce qui va arriver, on a peur de notre propre peur. Ou tu Ouais. sais, des histoires De qu'on la se raconte projection, par en fait, la exactement. projection. Exactement. Et c'est ça, en fait. Donc, j'aime beaucoup tes questions. Merci beaucoup. D'ailleurs, peut-être qu'on les marquera, d'accord? Parce qu'on laissera évidemment hein, ta biographie pour qu'on puisse te contacter et ainsi de suite, hein, Christine. Mais merci beaucoup pour ces questions parce que c'est vrai que ça peut aider sur ce chemin. Et tu as Mm. raison quand tu dis, enfin, moi, j'approuve beaucoup quand tu dis, dans tous les cas, même si on les dépasse, elles reviennent. Donc, elles font partie du chemin et c'est comme un enfant, en fait. Prenons par la main, allons-y ensemble, doucement, et puis finalement, faisons les pas. J'adore. Merci beaucoup, Christine. Vraiment, Et merci de on partager a, ça avec nous. Merci. Et puis, on a aussi, c'est vrai, souvent l'habitude de se dire, oh, et si ça marchait pas? Eh oui, Et si je ne m'en sortais pas? Et si je me retrouvais à la rue? Et si je ne gagnais pas d'argent? Oui, mais et si ça marchait, en oui, c'est fait? ça. C'est exactement Et ça. pourquoi voir toujours
le négatif, alors qu'on peut aussi pencher du côté du positif. Ça, c'est une question de mindset, en fait, d'état d'esprit. On Yeah, le connaît toutes les deux. Moi, j'adore travailler la pensée positive. C'est yeah. pas une pensée magique, hein. J'ai pas de Non, baguette non, magique, on n'en a pas, l'une ni l'autre. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours, hein. C'est une non. certitude. En revanche, et si ça marchait, en fait? Et pourquoi ça ne marcherait pas? Oui. Mais c'est Tout vrai, tu as simplement, raison, on est très souvent dans les tout le scénarios temps. catastrophes. Alors, est-ce qu'on a été influencé un petit peu par les films, par tout ça? Mais du coup, c'est vrai qu'on est beaucoup dans les scénarios catastrophes. Et effectivement, moi, la première phrase que j'ai lue, c'est bah, et si ça marchait? Et là, quand j'ai eu cette question, je me suis dit, mais je me suis jamais posé cette question. Mais c'est vrai, et si ça marchait? Oh, je sais pas Exactement. quoi faire alors finalement. Parce que là, du coup, on arrive à, bah, je sais pas quoi faire finalement. Mais oui, c'est ça en fait. La première question, c'est plutôt et si ça marchait? Et c'est plutôt simple plutôt que d'aller effectivement dans les scénarios catastrophes. Merci beaucoup, Christine. Alors, Christine, aujourd'hui, si tu avais envie de donner un conseil à des entrepreneurs justement comme toi, puisqu'au départ, tu étais chef d'entreprise, mais dans une entreprise, hein, donc tout était bien rodé, tu n'avais plus qu'à faire ton job. Et quand tu es Ouais. devenue donc cette entrepreneuse, chef d'entreprise, mais entrepreneuse, euh, bah, finalement, si tu avais un conseil justement à donner à ces femmes aujourd'hui. Ce serait de rester focus sur votre objectif, en fait. C'est-à-dire Hmm, que moi, j'ai tendance à m'éparpiller, je dois le dire. Mais on est je, beaucoup. ouais, mais c'est important de rester focus sur ce que vous voulez et d'avancer Hmm, un pas après l'autre, en fait, tout simplement. Et de hmm. garder le chemin en tête, en célébrant chaque petite réussite, petite ou grande. C'est Chaque important. échec, Et je sais pas alors, si- en tirant une expérience, je dirais, de ce qu'on peut ouais, considérer comme un échec, oui. Parce que voilà, finalement, on expérience. n'a peut-être pas réussi, mais on peut transformer la façon de faire pour finalement arriver à un résultat autre qui Exactement. sera certainement mieux. Donc voilà, je dirais vraiment que c'est prendre le temps de faire ce chemin et d'avancer un pas après l'autre et de Hmm, garder en fait le chemin. hmm. Donc, pour toi, pour se lancer, en tout cas, c'est rester focus sur son objectif, avancer Oui, pas à pas et se célébrer quoi qu'il en soit. En fait, c'est vraiment oui. ça. Hmm. Merci Oui, beaucoup, la Christine. première chose étant bien évidemment de définir et de faire la clarté sur sa vision et sur ce que l'on veut, évidemment. Parce que quelquefois, on se lance sans avoir une idée. On se dit, tiens, je vais faire ça. Mais en fait, définissez vraiment, soyez clair sur ce que vous voulez, en fait, sur votre vision, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que vous voulez atteindre, quel est votre objectif et quel est le pourquoi de cet objectif, pourquoi est-ce que vous faites ça. Parce que si vous ne savez pas pourquoi, en fait, vous faites ce que vous souhaitez faire, alors vous allez vous éparpiller, puis le moment venu, quand ça va vous saouler, bah, vous n'aurez rien, aucune perche pour vous rattraper, en fait. Alors que quand vous avez un Hmm. pourquoi profond, quand vous savez pourquoi vraiment vous avez envie d'atteindre votre objectif, alors vous y allez et chaque jour, vous vous levez pour atteindre cet objectif. Hmm. Merci beaucoup, Christine, de clarifier ça, parce qu'effectivement, c'est très important. Souvent, on se lance et on se dit, bon, bah, je me débrouillerai. Sauf qu'à un moment donné, créer une entreprise et puis être déterminé chaque jour hein, dans ce développement d'entreprise demande un mindset, effectivement, et demande un Oui, pourquoi profond, justement, sur lequel on va se rattacher en disant, non, 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 je me rappelle pourquoi je l'ai fait, donc je l'y vais. Et ça, c'est vraiment très important. Ça fait partie, encore une fois, du mindset qui est, j'ai envie de dire, je crois, la partie première du business. C'est d'abord son mindset. Et donc, merci beaucoup pour ce rappel. Et pour les entrepreneuses qui sont déjà, tu sais, comme toi, un peu aguerries, mais qui ont du mal à passer un level aujourd'hui, qui doutent un peu d'elles, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? peut-être de se faire accompagner, de se faire accompagner, parce que quand on est, en fait, s'entourer des personnes qui nous permettent de nous tirer vers le haut, de nous guider, de nous faire évoluer, c'est important. C'est vraiment, il faut pas voir ça comme une dépense, mais comme un investissement en soi. Euh, Mhm. le fait, voilà, moi, je me fais accompagner et c'est vraiment important pour pouvoir évoluer parce qu'il y a un moment forcément où on stagne, où seul on n'a plus suffisamment de recul, où voilà, on peut imaginer être à l'arrêt quelquefois, hein, ça arrive. Donc, pour ne pas que ces temps d'arrêt durent trop longtemps, c'est important d'avoir quelqu'un, non pas qui nous tienne par la main, mais quelqu'un en tout cas qui va nous redonner un coup de boost, qui va avoir une autre vision peut-être de ce que l'on fait qui va nous amener peut-être sur un chemin différent, en tout cas quelqu'un qui va nous tirer vers le haut. C'est important de s'entourer des bonnes personnes.
Hmm. Merci beaucoup, Christine. C'est important ce que tu viens de dire, s'entourer des bonnes personnes. Parce que moi, je me Oui, rappelle, au début de mon entrepreneuriat, je m'entourais d'entrepreneuses. Mais c'était des entrepreneuses, pas de jugement là-dedans, c'est juste des femmes que j'ai rencontrées. Mais c'était des entrepreneuses qui voulaient tirer toujours profit de ce qu'il y avait. Et oui, donc, du coup, alors qu'on m'avait dit, mais entoure-toi des entrepreneuses. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais je pensais que dans les entrepreneuses, il y avait quand même un niveau différent. Mais non, en fait, on reste humain. Et c'est vrai que de bien s'entourer avec des entrepreneuses qui veulent s'élever, qui veulent aussi grandir, qui veulent évoluer dans leur vision, je trouve que c'est important. Et donc de bien s'entourer. Merci beaucoup, oui. Christine, pour vraiment ce partage, parce que, encore une fois, ça résonne et je trouve ça profond. Et on a besoin, encore une fois, d'exemples de femmes comme toi qui vont impacter par rapport à leur histoire. Parce que tu sais, des femmes Oui. qui ont de la stratégie, oui, c'est bien, mais des femmes qui ont un vécu, une expérience, ça, c'est encore plus génial parce que du coup, qu'on sait qu'elles parlent de ce qu'elles savent et pas juste une théorie d'un bouquin. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Donc, merci beaucoup, Christine. Alors, Christine, rappelez-vous, les auditrices, c'est que d'habitude, je demande à la personne de nous offrir un livre, quelque chose en tout cas, qui les a impactés pour les aider à devenir qui elles sont. Avec Christine, je vais faire différemment. Aujourd'hui, on va vous présenter son propre livre, c'est-à-dire finalement, si j'ai envie de dire ça, c'est son bébé à elle grâce à ce parcours. Merci Christine. Alors du coup, alors dis-nous tout sur ça parce que moi je vois Alors, un là-haut. livre qui s'appelle Ambition, bien-être et succès au féminin. Bien évidemment, sur la version finale, vous n'aurez pas cette ligne grise qui est donc là mon épreuve, hein, puisque le livre sort aujourd'hui, jour de notre interview. Euh, et je suis vraiment ravie de vous le présenter. Donc, Ambition, bien-être et succès au féminin, le guide pour être plus puissante, libre, unique, sereine et successful. Ouh, j'adore ces mots. Tu les as merveilleusement bien choisis, Christine. Voilà, donc un livre qui s'adresse aux femmes ambitieuses. Vous y retrouverez 44 exercices, questions et audios, des audios de sophrologie, d'hypnose, de méditation, de visualisation, voilà, pour vous aider à atteindre votre objectif, pour vous aider à vivre la vie qui vous fait envie. J'adore ton mot. Envie, hein, c'est un peu le langage des oiseaux, envie, hein, d'accord, en étant en vie. Et j'adore. Merci beaucoup, Christine. Où est-ce qu'on le retrouve? Donc, je suppose que tu vas nous mettre, enfin, tu vas nous guider avec un Oui, lien hein, ouais. dans la Vous bio le qu'on va pouvoir retrouvez commander. sur Amazon. Voilà, sur Amazon, je l'ai auto-édité donc en format Kindle, donc version numérique, ou bien évidemment en format broché, version papier. Voilà. Parfait. Et si vous souhaitez que je vous le dédicace, ce sera avec grand plaisir. Vous le retrouvez aussi sur une page que je mettrai en direct. Et là, moi, je vous offrirai les frais de port. Donc, le tarif sera le même que celui sur Amazon, mais je vous Wow. l'offrirai dédicacé. Voilà, Ah, bah super. Alors, du coup, ce que tu vas faire, c'est nous mettre le lien de cette page pour justement qu'on puisse l'avoir en exactement. dédicace. Mais c'est génial, Exactement. hein. Merci Alors, beaucoup, il n'est pas Christine, pour ce encore cadeau. sorti, hein. Il Oui? sort vendredi 11. Mmh. Voilà, donc en version brochée, hein, il est donc sorti en version numérique, il sortira en version brochée vendredi 11 et à partir de là, vous pourrez me le commander, euh, voilà, avec plaisir. Parfait. Ben, c'est super. Merci beaucoup, Christine. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose que toi, tu as envie de dire tout simplement? J'ai juste envie de vous dire de ne pas vous oublier, tout simplement. Ne vous Hmm. épuisez pas et ne vous oubliez pas. C'est vraiment, je dirais, ça n'est pas égoïste que de prendre soin de soi et que de se passer en priorité. Vous savez, c'est comme dans l'avion, hein. Quand on doit, quand il arrive un souci, des turbulences et un souci dans un avion, le masque à oxygène tombe, tout le monde le sait maintenant. Le masque à oxygène, c'est sur vous que vous devez le mettre si vous voulez être capable d'aider votre enfant ou les personnes qui sont proches de vous. C'est pareil dans la vie. Si vous voulez euh, être rayonnante, si vous voulez être en forme, avoir de l'énergie, eh bien, vous devez prendre soin de vous. Et après, vous allez rayonner euh, cette énergie. Hmm. Voilà. Merci beaucoup, Christine. Alors, dis-nous tout, même si on va mettre ça effectivement dans le lien, la bio, dis-nous tout quand même, où est-ce qu'on te retrouve? Tu as évidemment des réseaux sociaux. Alors, mes réseaux sont tous à mon nom, en fait, Christine Brugnon Ferrière. Voilà, vous me retrouvez sur Instagram, vous me retrouvez sur Facebook, donc une page professionnelle, mais aussi un profil perso. Et puis, vous me retrouvez sur YouTube et sur LinkedIn. Voilà.
Super, merci beaucoup. On mettra évidemment tous les liens. Vous pourrez aller contacter Christine, bien évidemment, et lui poser vos propres questions. Vous pouvez le faire aussi juste en bas de cette vidéo et vous pouvez aussi la contacter si vous avez envie d'un soutien, d'un accompagnement pour aller vers vos objectifs. Et pour toutes celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais avec des fondations béton et solides, tout en étant alignées avec elles, avoir une stratégie qui soit claire, mais aussi avoir sa façon d'être, alors n'hésitez pas à me contacter. Merci à toutes, merci Christine pour ce beau livre Merci encore une fois. Samia. On vous mettra tous les liens. Merci Samia et merci à vous toutes. À bientôt pour une nouvelle interview.